Alors, bonjour, vous êtes en ligne aujourd'hui avec M. Paul Titleman. C'est sa fête. Mais on n'annonce pas la fête, on n'annonce pas l'argent. Mais c'est la Ça, c'est scène... une chose confidentielle. Ah, OK, mais c'est la... Je dirais pas quel âge que Just tu more as. than 40 years, that's it. You're 60 years old. 60 years old. Okay. Alors, c'est la fête, l'anniversaire de Paul Titleman, un grand Québécois. Et aujourd'hui, c'est la Saint-Nicolas. Donc, tu vois, Paul, c'est comme si tu étais un saint. It's like you're a saint. Oh, you're kidding. So what do you... Well, there is a St. Paul Street, so we can't do that. So, exactly. Well, maybe St. Paul 2 or 3 or 4. Yeah? In Paul we trust. Oh, oui. So, Paul, qu'est-ce que tu veux nous raconter de bon là, pour ton anniversaire? Raconte-nous une histoire de ta vie, une tranche de vie. Ou, Peut-être une blague. une blague, si tu veux. Une blague? Une question d'un monsieur, il va au médecin, il dit « Le sexe avec ma femme ne marche pas bien du tout. Je ne sais pas quoi faire. » Donne un examen au gars aussi, puis il dit « Écoute, prends ces pilules, va donc chez toi ce soir. À tous les soirs pendant quel soir, tu vas offrir à ta femme une verre de lait chaude avec une de ces pilules. Fais-le, puis dis-moi donc ce qui arrive. » Bon, il fait ça une journée, 2 journées, 3 journées, 4 journées. La 5e soirée, à minuit, sa femme saute, comme on dit, dans le lit, elle déchire ses vêtements, commence à faire l'amour passionnément avec lui. Il comprend rien. Le lendemain, il est tellement satisfait, il retourne voir le médecin, il dit « Docteur, donne-moi donc un faveur, donne-moi donc un dosage double, puis donne-moi donc plus que de double. » Il retourne chez lui, ce qu'il décide de faire, il dit « Écoute, je ne suis pas capable de marcher avec elle, elle est trop bonne maintenant pour moi. » Elle donne la même soirée une pilule, un verre de lait, puis il fait la même chose pour lui-même aussi. Hein? 3 jours, 4 jours. Après 4 soirs, la nuit, sa femme saute dans le lit, elle déchire ses vêtements, toute nue, par le plan, comme on dit, sur l'escalier, dans la porte en avant, dans les rues de Montréal, commence à crier « I want a man, I need a man ». And he's running after her, running after her, and he's saying, me too, me too. C'est bon médicament. Me too. Wrong message. Excellent. Mais écoute, ton message est à la mode aujourd'hui avec le mouvement LGBTQAI+. Tu vois, Paul, t'es toujours à la mode. Vous avez combien de filles maintenant, toi? Moi, j'ai 2 filles, 4 garçons. Bon, mais imagine donc ta fille commence à faire la nage, ou à faire, comme on dit, les disciplines sportives. Exact. Et tout à coup, un gars arrive, habillé comme une fille, commence à concurrencer sa fille. C'est pas fair. Non, moi, je trouve que ça n'a aucun sens. C'est ridicule, c'est incroyable. Et il parlait même de ça aux Olympiques, Paul. Il disait qu'ils veulent forcer les transgenres. Si tu as un homme qui se déguise en fille ou qui dit qu'il est une fille pour aller compétitionner contre les femmes aux Olympiques, ou une femme qui a un changement de sexe, qui se pense qu'il est un homme, peut concurrencer avec un homme maintenant aux Olympiques, puis le comité olympique veut qu'on accepte ça. Qu'est-ce que tu penses de ça, Paul? Ridicule, impossible, ça n'arrivera pas. Comme on dit, écoute, va donc commencer peut-être les disciplines pour ces gens-là, entre eux, des hommes et des femmes. Une 3e catégorie, au fond. Simple que ça. Excellent. Simple que ça. Excellent. Je suis d'accord avec vous. Alors, Paul... Écoute, donner le temps égal à ces gens-là, je comprends. Il faut donner la vie aux autres comme il faut, je comprends. Mais pas donc, comme on dit, maganer tous les autres, surtout les femmes. C'est ridicule, c'est pas possible. C'est pas logique. Tu as raison. Tu as raison. Pas logique. Puis qu'est-ce que tu penses du Québec, du Canada, des impôts, notre économie? Quand tu étais jeune, toi, plus jeune, tu as connu les très bonnes années. Au Québec, l'économie, ça allait bien, ça marchait, il y avait une croissance économique. Mais maintenant, comment tu trouves que c'est en 2023, là, au début décembre? Mais comment tu trouves l'économie québécoise, canadienne? Écoute, l'économie est toujours là. Puis écoute, c'est sûr que si des gouvernements au Québec décident d'alimenter les industries et les opportunités, il faut le faire comme ça. Il faut le faire comme ça. Il faut faire encore beaucoup plus dans ce sens-là. Pour ramener les bureaux-chefs d'ailleurs, ici, pour donner une chance à la table, decision maker, policy, decision maker power, dans les mains des gens de chez nous. Puis qu'est-ce que tu trouves des impôts? Quand tu étais jeune, les impôts personnels, c'était aux alentours de 40 %. Mais maintenant, au Québec, ça va jusqu'à 53 %. Oui, mais on forme des compagnies numérotées, puis on fait des activités là-dedans qui sont peut-être pas nécessairement journées, mais qui sont les entreprises légitimes, logiques, honnêtes. Tu fais de business, peut-être pas fait de profit, mais tu peux déduire, faire déducter de certains coûts que tu ne peux pas le faire personnellement. Pour sauver un peu d'impôts. Oh, exactement. Mais pas de choix, il faut le faire.
Excellent. Mais c'est que t'es arrivé avec moi une fois, j'étais fourré royalement là-dedans. Mon comptable, mon avocat m'ont dit, va donc prendre ta véhicule, tu sais lequel, dans le nom de la compagnie, peut-être non, je l'avais fait. Ta Renault 5. Oui. J'ai fait ça comme hôtel, comme tel. Mais j'ai même pas fait, comme on dit, de suppression, amortissement. Jamais. Parce que j'ai acheté l'affaire personnellement. Je comprends. Parmi les argents que j'ai eu comme un héritage. OK? Mais j'ai listé ça comme un actif de la compagnie. Point final. Mais j'ai jamais déduit les coûts de depreciation costs. Jamais. Je comprends. Une journée, j'arrive, puis Revenu Québec commence à me poser des questions et prétend que peut-être l'utilisation de véhicules, c'était un bénéfice Marginal, imposable. à mon nom. Puis après qu'ils m'ont frappé, je voulais aller devant la cour. C'est combien ça me coûtait pour aller avec mon avocat devant la cour de taxes? Très cher. T'allais acheter à 10 000, 12 000, 15 000 pour une somme de 6 000 ou 7 000. J'ai dit non, écoute, j'aime mieux te payer 7 000 8 000, même si c'est pas correct, que de payer 15 000 pour les frais et les coûts, perdre mon temps. T'as raison. L'énergie. Ils ont envoyé l'affaire au fédéral, ça va peut-être 12 000 Incroyable. Dans Alors, le- Paul, le- Paul, tu as fait un deal avec Revenu Québec, 6 000 mais Non, ils m'ont demandé ils t'ont de payer demandé, ça. mais ils l'ont envoyé à Revenu Canada. Si Donc, j'ai- attends, alors, Paul, donc, Revenu Québec t'ont demandé 12 000 d'avant. 7 000. 7 000. À peu près, je OK. sais pas comment exactement. Puis ils envoient le facture, comme on dit, le dossier au fédéral en même temps. Ça fait que tu as eu la même facture à peu près de Revenu Canada. Moins, parce que le fédéral, c'est moins coûté que le provincial. On sait bien, on paye beaucoup plus ici au Québec côté fédéral. Mais finalement, comme on dit, si je décidais, j'optais pour l'option d'aller devant la cour. Maintenant, combien ça me coûtait. Puis le temps, ça m'avait pris. Oui, puis le Puis stress, les énergies, puis... le stress, ouais. voyons donc, oublie donc ça. Puis ils savent. J'ai moi, c'est ça, au gars de médecine de Revenus, c'est qui m'a répondu. Yes, sir, that's how we work the game. C'est mon hostie de tabarnak. C'est ça, excellent. Maudite gang, c'est pas possible. Puis est-ce que tu crois, pour conclure, est-ce que tu crois que le Québec, le Canada, ça va redevenir un pays compétitif dans le futur ou are you positive about the future or negative about the future of the country or so? Mais écoute, un pays qui a des ressources naturelles là-dedans, toujours une place importante dans le monde, c'est sûr. Mais où j'ai des ennuis, on a juste un voisin à côté des États-Unis. Moi, je crois sincèrement, en ce moment, sur un chemin de destruction complètement. Quoi du Il Canada? faut, on est comme on dit, le queue de chien. Et quand la tête du chien commence à japper ou crier ou à manger des choses, on le sent en arrière, hein? C'est sûr. Hein? Donc l'influence des États-Unis, on la ressent toujours. Et moi, je crois sincèrement, on est au début, comme on dit, le déclin de l'Empire américain. Oui. Comme le Romain, Angleterre, etc., puis d'autres. Correct? Ça arrive à toutes les sociétés, à tous les pays, à tous les événements historiques qu'on connaît depuis le début du temps. C'est vrai. Et on le voit que même le Québec, le Canada est en déclin, mais on voit que les États-Unis aussi, beaucoup en déclin. Les grandes villes, beaucoup de pauvreté, les gens qui couchent dans la rue, qui n'ont pas d'argent, infrastructures. C'est vraiment incroyable ce qui se passe là-dedans. C'est pas logique. C'est C'est vrai. loin de logique. C'est même stupide ce qui arrive, ce qu'ils font. T'as raison. Bon, on termine l'entrevue. Merci beaucoup, M. Titleman. You're welcome. You pay me, send me the check in the mail? Ouais, ça va te coûter 2 cafés. Hein? You're not going to send me a check in the bye. mail? Non. Oh, no, I Ok, don't get bye. paid for that. Non. Hey, that's harcèlement, comme on dit. Yes, sir. Économique. Salut à tout le monde.